Président, faut que je vous avoue quelque chose. Je suis épuisé. Je suis profondément épuisé. Intellectuellement, physiquement, mentalement épuisé. On est samedi soir, il est 7h moins quart. Je devrais être en train de souper avec mes enfants, ma femme, chez nous. Et là, je suis ici, au Parlement, en train de discuter d'une loi sur l'urgence nationale, alors qu'il n'y a pas d'urgence nationale. Il n'y a pas d'urgence nationale, Madame la Présidente. C'est terminé. Il n'y a plus personne dans les rues devant. Il n'y a plus personne dans les rues devant. Les camions sont partis, les gens sont partis. La crise est terminée. Moi, là, j'ai pas de problème à passer des heures, des nuits ici pour discuter de logement, pour discuter d'aînés, pour discuter de santé, pour discuter de changement climatique, de toutes des choses importantes. Je passerai les fins de semaine ici, je camperai ici, j'aurai mon sleeping bag. Je coucherai dans le Parlement pour toutes ces questions importantes qui sont importantes pour les gens. Mais là, je cherche. Et où? Madame la Présidente, où est la crise? Où est la crise nationale? On cherche encore. On cherche la crise nationale, Madame la Présidente. On cherche, on ne trouve pas. Non, mais c'est vrai, c'est un scandale. Il n'y en a pas de crise. D'ailleurs, avant de commencer, là, quoique j'ai déjà commencé pas mal, je voulais féliciter les policiers dehors. Les policiers, on les a vus depuis 24 ans, qui ont fait un travail formidable. Vraiment. Vraiment. Je ne sais pas si vous les avez vus, là, mais pas à pas, ils ont avancé tranquillement, ils ont fait une stratégie. D'ailleurs, on se demande, puis c'est là tout le centre de notre argumentation au Bloc québécois, qu'est-ce qu'ils avaient comme outil depuis que la loi est promulguée il y a quelques jours? Qu'ils n'ont pas maintenant. Si on réussit à faire ça maintenant, là, il va falloir que le gouvernement, à un moment donné, nous explique comment ils ont fait cette stratégie-là qu'ils n'auraient pas pu le faire avant. Moi, j'étais là en 2001 au Sommet des Amériques. J'étais là en 2001 au Sommet des Amériques. Les policiers ont fait à peu près ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait à peu près la même chose, ça a marché. Il y a eu des preuves de Cayenne un peu, pas tant que ça. Ils ont avancé les petits pas, ils ont réussi à maîtriser les manifestants. Ça s'est très bien déroulé. Il n'y avait pas de loi spéciale, Madame la Présidente, on me dit que Madame la Présidente, j'ai oublié de le dire au début de mon allocution, que je vais partager mon temps avec l'honorable député de Shefford. Est-ce que vous m'avez entendu, Madame la Présidente? Oui, j'ai oublié de dire au début que j'allais partager mon temps avec l'honorable député de Shefford. L'honorable député n'a pas besoin de nous le dire. Nous sommes rendus à la 12e... Pourquoi? Parce que... À l'honorable député, c'est correct. Parfait. Ben alors... Merci beaucoup. Mais non, mais c'est pas... Féliciter les policiers, ça, c'est une chose. J'aimerais d'ailleurs, que si moi, je suis épuisé, là, féliciter les interprètes qui vont passer 3-4 jours pour un débat totalement inutile. Totalement inutile. Ils font un travail extraordinaire. Ils vont passer ici la fin de semaine. J'aimerais ça les féliciter. Je pense que c'est super important. Puis féliciter les journalistes aussi dehors. Je sais pas si vous les avez vus, là, au milieu de la foule, avec le micro, se faire insulter, se faire poussailler. C'est pas facile. Ils ont fait un travail remarquable. Remarquable. Pour commencer mon allocution, même si ça fait 5 minutes que je parle, j'aimerais citer l'écrivain britannique Ernest Benn, qui a dit quelque chose d'assez intéressant par rapport à la crise qu'on vit en ce moment. Il a dit « La politique, c'est l'art de chercher des ennuis, de les trouver, d'en donner un diagnostic erroné, puis d'appliquer les mauvais remèdes. » Bon, il n'aime pas beaucoup les politiciens, je pense, M. Ernest Benn. Mais si on l'applique à la crise actuelle, là, si on dit la politique, c'est l'art de chercher des ennuis, bien, on a commencé
par laisser les camionneurs arriver. Ça, c'est le gouvernement en face. On a commencé par les laisser arriver. Je vais donner l'exemple à Québec, là. À Québec, là, ils savaient qu'ils arrivaient. Ils ont pris les moyens autour du Parlement. Ils ont mis des barricades, ils ont mis des barrières. Ils ont dit, parfait, les camions, vous vous installez là. On veut vous entendre. Ils ont même dit ça. Le maire de Québec, il a dit aux manifestants, je veux vous entendre. Vous avez le droit d'être là. C'est légitime. On est en démocratie. Vous avez le droit de parler. Mais vous n'avez pas le droit de paralyser le Parlement. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de dormir. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ça, il a fait ça. Y avait-il une loi d'urgence au Québec? Ben non, il n'y avait pas de loi d'urgence. Quand il a fait ça, il a très bien réussi ça. Donc, c'est l'heure de chercher des ennuis, de les trouver. Comment M. Trudeau, comment le premier ministre, pardon, a réussi à trouver? C'est en les laissant s'installer. Si on avait réussi, si on avait réussi à réagir au début comme à Québec, on n'en serait pas là. D'en donner un diagnostic erroné. Ça, c'est la stratégie du premier ministre depuis 3 semaines. On s'assoit dans son chalet, ça va se régler tout seul. À un moment donné, ils vont s'en aller. Ben non, mais ils sont pas partis. Et finalement, d'appliquer le mauvais remède, c'est-à-dire on sort l'arme nucléaire législative, la loi sur les mesures d'urgence. Ça, je pense que M. Ben avait tout à fait raison. Parce que au pont ambassadeur, là, on n'a pas besoin d'urgence nationale. À Coutts, on n'a pas eu besoin de l'urgence nationale. À Sarnia, on n'a pas eu besoin de l'urgence nationale. À Fort-Erie, à Vancouver, à Emerson, on peut tous les nommer. On n'a pas besoin d'urgence nationale. Moi, là, si je stationne mon auto dans ma rue à Longueuil, là, en plein milieu de la rue, là, puis je fais fonctionner mon moteur pendant 1 heure ou 2, il y a une police qui va venir, Monsieur Trudel, peut-être il y a un règlement qui dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, OK. Ah non, ça me tente de rester pareil. Ah, parfait. 3-4 heures après, il y a un autre policier qui va dire, « Hey, M. Trudel, vous n'avez vraiment pas le droit. Là, on va vous donner une amende. » Ah, OK, mais ça me tente de rester pareil. Là, 2 jours après, ils vont venir me remorquer. Ça, il y a des lois pour ça. Ça prend pas une loi d'urgence nationale pour faire déplacer des camions. C'est ça qu'on a vu ici. D'ailleurs, on se demande toujours... J'ai écouté très bien le premier ministre Trudeau quand il a fait son allocution pour présenter cette loi. Il a dit... Rappelez encore une fois qu'on n'utilise pas les noms des députés. Excusez, Mme la Présidente. Merci. Le premier ministre a dit, la loi sur les mesures d'urgence, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Évidemment. C'est pas ma première option, ma deuxième option, ni même ma troisième option. On se demande vraiment... Quelles étaient ces 3 options-là qui auraient supposément été envisagées? On ne le sait pas. Bon, puis aussi, dans une crise nationale, l'important, Mme la Présidente, c'est de faire preuve de leadership. Hein? Je pense que quand tu arrives dans une crise, tu dis, OK, il y a quelque chose de difficile, c'est pas facile dans la société. Bon, là, je pense qu'on devrait faire ça. On devrait s'en aller par là. C'est ça un leader qui fait. Il prend une décision, il dit, on s'en va par là. Bon. Mais là, la décision qui est devant nous, là, il y a 7 provinces au Canada qui sont contre cette loi-là. Est-ce que c'est ça, faire preuve de leadership? Je pourrais vous parler du film. Ce qui me venait en tête cette semaine, là, en réfléchissant à ça, c'est le film 12 hommes en colère. Avez-vous déjà vu le film 12 hommes en colère? C'est un succès mondial. Une pièce de théâtre qui a marché, un texte de Réginald Rose. Dans 12 hommes en colère, il y a un procès. Il y a un homme qui est accusé de meurtre. Puis là, il y a un procès, il y a 12 jurés. Ils se retrouvent, le film commence, les jurés se réunissent. Tout le monde pense qu'il est coupable. Tout le monde pense que l'accusé est coupable, les preuves sont accablantes, ça va y aller, tout ça. Puis tout le monde a hâte de s'en aller chez eux. Le procès a été long. Il y a 11 personnes qui sont dit, hey, il faut l'accuser, il faut qu'il soit condamné. Puis il y en a un qui soulève un doute. Lui, il dit non, la vérité n'est pas là. La vérité est dans une autre direction. Puis tranquillement, pendant 2 heures, il va convaincre tout le monde de la vérité de son option à lui. Il pense que le monsieur est innocent. Mais c'est ça un leader! C'est ça un leader. Il y a 7 provinces contre. Le premier ministre aurait pu se lever et dire, hey, je pense que c'est important, je pense qu'il faut le faire. On a ci, on a ça, on a ça. C'est jamais arrivé, Mme la Présidente. On n'a jamais vu, à aucun moment, le premier ministre ici faire preuve de leadership. C'est ça qui nous manque. Bon, je pourrais vous parler aussi. Il me reste combien de temps, Mme la Présidente? 15 secondes. Bon, j'ai vraiment pas le temps de vous parler de la crise d'octobre, mais bon, je pense que vous avez compris l'essence de mon propos. On est devant une loi inutile,
totalement disproportionné, pas accepté par une grande partie de la population. Je reçois des milliers de courriels de gens qui sont contre. Des milliers de courriels. Les gens qui veulent qu'on vote contre cette loi-là. Et hélas, on doit passer aux questions et commentaires.